Des mines abandonnées aux murs murés jusqu'aux navires fantômes engloutis. Aujourd'hui, sur la chaîne Top Facts, nous allons suivre les explorateurs dans des tunnels, des villes souterraines, des hôpitaux abandonnés et d'anciennes pyramides pour voir des découvertes après lesquelles il devient tout simplement impossible de regarder le monde comme avant. Au fond d'une vieille mine abandonnée en Cornouailles, au Royaume-Uni, un groupe de chercheurs a fait une découverte qui leur a littéralement coupé la parole. La mine avait plus de 100 ans et elle était fermée depuis déjà de nombreuses décennies. Plus ils avançaient dans le tunnel étroit, plus le silence pesant se faisait sentir. Jusqu'au moment où la galerie s'est soudainement terminée sur un immense mur de briques. Le mur était si haut qu'ils en distinguaient à peine le sommet. Il y avait dans la maçonnerie une petite ouverture, trop étroite pour qu'une personne puisse s'y faufiler. Oh mon Dieu! Comment, bon sang, tu as réussi à arriver jusqu'ici ? A-t-on entendu hors champ. Les chercheurs étaient convaincus que la véritable mine continuait plus loin, derrière cette barrière de briques. Mais pourquoi et dans quel but quelqu'un avait un jour muré le passage avec un tel soin, ils ne l'ont jamais compris. Je ne vois même pas le haut, a dit l'un d'eux en scrutant l'obscurité. Et ce n'est que la première des histoires. La suite nous emmène dans les profondeurs de la mer. Si vous cherchez un endroit vraiment inhabituel pour faire de la plongée, l'île de Yonaguni, au Japon, est l'une des options les plus mystérieuses. Sous l'eau se trouve une structure rocheuse gigantesque, des marches presque parfaites, des arêtes bien droites, d'immenses terrasses. Tout cela rappelle fortement une ville engloutie. Les scientifiques n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord. S'agit-il d'une formation naturelle ou des ruines d'une civilisation ancienne comparable à la légendaire Atlantide ? Quoi qu'il en soit, le monument de Yonaguni reste l'une des découvertes sous-marines les plus énigmatiques du monde. Sur un terrain vague au Mexique, une équipe d'archéologues a commencé des travaux de routine. Ils devaient prélever des échantillons de sol. Mais très vite, il est devenu clair que sous la terre se cachait quelque chose de bien plus vaste. Sous la couche de terre, ils ont mis au jour une structure entière dissimulée. Ce n'était ni une grotte naturelle, ni un terrier. Tout paraissait réfléchi, complexe et manifestement façonné par la main de l'homme. Les scientifiques ont supposé que cette construction avait des milliers d'années. Elle avait, semble-t-il, été créée par une civilisation qui, peut-être, se cachait volontairement sous un faux plancher soutenu par des colonnes. Plus ils creusaient profondément, plus le plan devenait complexe. À un moment donné, les archéologues ont découvert un escalier qui descendait encore plus bas. Après cela, les spécialistes ont cessé de publier des détails. Mais sur Internet, le débat continue. Qu'ont-ils exactement trouvé et pourquoi ont-ils soudainement arrêté de partager des informations ? À Bahreïn, un groupe de chercheurs connu pour sa chasse aux esprits et aux djinns est parti étudier un réseau d'anciennes grottes. Dans l'une d'elles, ils ont découvert une ouverture étroite dans le sol. Intrigués, ils ont décidé de vérifier ce qui se passerait en y jetant quelque chose. Quelques secondes plus tard, quelque chose de sombre a commencé à s'élever du trou. Les hommes ont aussitôt essayé de bloquer l'ouverture avec un rocher. Sur la vidéo, on ne voit que l'agitation, les cris et la façon dont ils retiennent la pierre de toute leur force en essayant de fermer la sortie. Ils ont même jeté du sel en espérant affaiblir l'entité. Ce n'est qu'après cela qu'ils ont réussi à refermer définitivement l'orifice. L'une des découvertes les plus discutées de cette année est une vidéo mystérieuse apparue récemment sur le net. Elle a été mise en ligne par une source anonyme. Ni le lieu exact ni les détails de l'expédition ne sont révélés pour des raisons inconnues. Sur l'enregistrement, on voit un groupe d'archéologues qui explorent les profondeurs d'une grotte ancienne. À l'intérieur, ils ont découvert quelque chose qui ressemblait à toute une infrastructure souterraine. Des passages, des pièces, des structures rappelant des installations technologiques. Mais le véritable choc a commencé lorsqu'ils sont tombés sur les restes d'étranges créatures, presque semblables à des êtres extraterrestres. Dans l'un de ces corps, les chercheurs ont trouvé une puce métallique incrustée. Après cela, l'équipe a commencé à évoquer l'idée que ces créatures avaient peut-être vécu ici autrefois, en se cachant du monde, et qu'elles possédaient des technologies dépassant largement celles de l'humanité. Le 21 août 2023, un homme en Floride raccompagnait un ami après une fête. Lorsqu'il s'est arrêté devant sa maison, il a remarqué un étrange panier un peu plus loin. En sortant de la voiture, ils se sont approchés et ont vu une silhouette en tenue de balai. « C'est la soirée la plus bizarre de ma vie, je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Yo, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc ?» En s'approchant, on a pu voir l'essentiel, le visage.
Il était pâle et complètement vide. Ni yeux, ni bouche, ni nez, juste un masque lisse. La silhouette a commencé à se déplacer avec une démarche étrange et saccadée, puis a vite disparu derrière le bâtiment. L'homme n'a pas osé entrer dans sa maison et cette nuit-là, il est resté dormir chez son ami. Dans l'un des épisodes de l'émission Ghost Adventures, l'équipe a enquêté sur le bâtiment d'une école dans la ville de Kingman, en Arizona. L'école avait été construite directement au-dessus d'un ancien cimetière et depuis longtemps, élèves et professeurs se plaignaient de bruits étranges. Ce jour-là, l'équipe a décidé de vérifier ce qui se passait à l'intérieur. Lorsque Aaron et Billy sont entrés dans le réfectoire, ils ont entendu une voix faible. À l'enregistrement, il semblait qu'elle disait « N'entre pas ». Plus tard, ils ont installé dans la pièce un micro directionnel pour mieux capter les sons. « Allô, il y a quelqu'un ici ?» ont-ils lancé dans le vide. En réponse, des bruits étranges, des coups et des froissements, alors qu'ils étaient absolument seuls à l'intérieur. À la fin de la nuit, c'était évident. Les âmes sous la vieille école ne trouvent clairement pas le repos. En Oman, un chasseur de fantômes arabe et son équipe sont entrés dans une ancienne grotte qui, selon les rumeurs, était habitée par des djinns. Dès qu'ils se sont retrouvés à l'intérieur, l'homme a commencé un rituel étrange pour invoquer les esprits. Il a posé au sol une boîte noire étroite, ouverte comme un livre, et a commencé à y verser du sable. Quelques instants plus tard, la boîte a commencé à se déplacer toute seule. Puis, comme si elle surgissait de sous la terre, une silhouette rougeâtre est apparue dessous et a essayé de saisir la boîte. Selon le chasseur, cette boîte servait de piège pour le djinn. Lorsqu'elle s'est brusquement refermée, l'homme a déclaré que le rituel avait fonctionné et que l'esprit était à l'intérieur. À Guadalajara, au Mexique, un ouvrier est venu dans un vieux bâtiment abandonné. Il devait en commencer la rénovation. Dès le premier jour, il a remarqué quelque chose d'étrange sur un escalier délabré. Sur les marches était assise une silhouette, le visage caché dans les mains, comme si elle pleurait. Une seconde plus tôt, il n'y avait personne. Elle était apparue littéralement de nulle part. L'ouvrier a interpellé la personne. Il n'y a pas eu de réponse. Tout dans cette scène semblait anormal. La façon dont la silhouette était assise et la manière dont elle avait soudainement surgi. Finalement, l'homme a décidé de ne pas vérifier s'il s'agissait en réalité d'un sans-abri ou de quelque chose de bien plus sombre, et il est simplement parti. Dans une région reculée du Mexique, il existe un village abandonné connu pour un seul endroit, la chambre de la sorcière. Les habitants l'évitent et essaient même de ne pas regarder dans sa direction. Une nuit, un groupe de chasseurs de fantômes a tout de même décidé d'y entrer. Dans la pièce, ils ont vu des bougies disposées selon un motif étrange et au centre, une poupée inquiétante. Tout cela ressemblait aux traces d'un rituel. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont remarqué un visage à la fenêtre, des traits aiguisés, une peau grise, des cheveux grisâtres. Quelqu'un ou quelque chose les observait depuis l'extérieur. À peine l'ont-ils vu que la sorcière a disparu de leur champ de vision. Heureusement, la caméra a réussi à tout filmer et les images n'ont fait que confirmer ce que tout le monde craignait. En Oman, un chercheur du nom de Khaled Al-Bouani est devenu célèbre pour ses visites dans des lieux où, selon les rumeurs, vivent des djinns et des esprits sombres. Un jour, il a entendu une histoire sur une entité qui vivrait dans une grotte près de Nizwa. Khaled s'y est rendu et, au fond de la grotte, il a vu une silhouette drapée de noir, assise avec un bâton dans les mains. Lorsqu'il a commencé à parler à cette personne, il est apparu clairement qu'il avait devant lui un corps ordinaire, mais le regard et la manière de s'exprimer étaient si étranges que Khaled a décidé que l'homme était possédé par un djinn. Il eut beau essayer de parler à l'esprit et de le forcer à partir, celui-ci restait à l'intérieur, comme s'il n'avait aucune intention de quitter son enveloppe. Une nuit, un chercheur nommé Ahmed Al-Khatib s'est rendu dans un hôpital abandonné en périphérie de Riyad. À l'intérieur régnait un silence absolu et une obscurité totale. Éclairant les couloirs avec sa lampe torche, il a jeté un coup d'œil dans l'une des chambres et le faisceau s'est arrêté sur une silhouette assise sur un lit. Le visage était complètement caché sous de longs cheveux noirs. Pendant quelques secondes, la créature est restée immobile. Puis la tête s'est lentement inclinée sur le côté, comme si elle avait compris qu'on l'observait. À cet instant, Ahmed a vu son visage, si effrayant qu'il n'a ni crié ni posé de questions. Il a simplement pris ses jambes à son cou et s'est enfui hors du bâtiment. À Lincoln, en Angleterre, un touriste est enfin arrivé à l'endroit qu'il rêvait de voir depuis longtemps, la célèbre cathédrale de Lincoln. Il se promenait dans les salles en filmant tout avec sa caméra. Et soudain, il a remarqué quelque chose d'étrange. Derrière un mur de pierre, un visage pâle semblait se pencher légèrement, droit dans sa direction. On n'en voyait qu'une partie,
comme si quelqu'un observait prudemment depuis sa cachette. Persuadé qu'il s'agissait d'un esprit, l'homme s'est avancé lentement. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher, le visage a tout simplement disparu, comme s'il s'était dissous dans l'air. Pour lui, ce fut la confirmation qu'il s'était heurté à un véritable fantôme. Et regarde. Au Brésil, le youtubeur Luan Mendes et son équipe ont décidé d'explorer un bâtiment abandonné qui avait autrefois été un hôpital. Personne ne savait exactement pourquoi il avait été fermé, mais les habitants racontaient que le fantôme d'une infirmière morte il y a de nombreuses années y errait. L'équipe parcourait les pièces quand le faisceau de leur lampe a soudain arraché de l'obscurité une étrange silhouette. « Tu as vu ça ?» a crié l'un d'eux. Dans le couloir se tenait une femme en blanc, avec des membres tordus de manière non naturelle. Après cela, les gars n'ont pas cherché à savoir s'il s'agissait d'un fantôme ou de quelque chose d'autre. Ils ont poussé des cris et se sont précipités vers la sortie. La question demeure encore aujourd'hui. Était-ce vraiment cette infirmière légendaire dont parle la rumeur ? Un voyageur nommé Ethan aimait filmer ses déplacements. Une nuit, alors qu'il traversait le Michigan, il s'est retrouvé sans moyen de transport. Sa moto est tombée en panne. Ethan s'est mis à marcher, espérant trouver au moins un abri quelconque. C'est ainsi qu'il est tombé sur une vieille maison à moitié en ruine. L'aspect du bâtiment était si inquiétant qu'il n'a pas osé s'en approcher davantage. Et cela lui a peut-être sauvé la vie. De loin, il a remarqué dans la fenêtre une silhouette énorme, une silhouette sombre, sans trait de visage visible. La figure a disparu un court instant dans les profondeurs de la maison, puis est réapparue et s'est tournée vers lui. « Et c'est quoi ça ? C'est quoi ce bordel ?» a-t-il marmonné, paniqué, en filmant la scène. À cet instant, Ethan a compris que pénétrer à l'intérieur reviendrait à tout risquer. Il a fait demi-tour et est parti. Un navire qui a coulé il y a presque 140 ans dans le lac Michigan a enfin été retrouvé. Il y a très longtemps, en 1886, le navire en bois F.J. King, long de 144 pieds, transportait du minerai de fer au large des côtes du Wisconsin, près de la péninsule de Dore. Pendant une tempête, il a coulé. Pendant de nombreuses années, on l'a appelé « navire fantôme ». Personne ne parvenait à retrouver son épave. Et ce n'est que cette année qu'un groupe de chercheurs a réussi à le localiser en utilisant un sonar et en s'appuyant sur un ancien rapport du gardien du phare. La coque du navire s'est révélée étonnamment bien préservée. Pour beaucoup, cela a été l'une des découvertes sous-marines les plus impressionnantes de l'histoire du lac. L'année dernière, dans un petit village près d'Oaxaca, au Mexique, une famille a remarqué que leur chien se comportait de manière très étrange la nuit. Il aboyait toujours dans la même direction, comme s'il voyait quelque chose dans l'obscurité. Les parents ont décidé d'installer une caméra pour voir ce qui se passait lorsque tout le monde dormait. L'enregistrement a montré comment une créature noire apparaissait sous la clôture. Elle avait un museau allongé et des yeux blancs. Elle ne ressemblait à aucun animal connu. La créature a fait plusieurs mouvements, comme si elle allait escalader la barrière, mais s'arrêtait chaque fois que le chien se mettait à aboyer bruyamment. Elle n'est jamais réapparue, mais la famille vit encore avec l'idée qu'un jour, elle pourrait revenir. Cet explorateur est peut-être l'une des personnes les plus chanceuses de la planète, si son histoire est vraie. Un spéléoplongeur affirme avoir trouvé l'Eldorado, la légendaire cité d'or. Sur sa vidéo, on voit des montagnes de lingots d'or et même d'énormes statues entièrement coulées en or. Cependant, après la publication des images, il n'a plus partagé la moindre information, ni coordonnées, ni nouvelle séquence. Cela ne laisse que deux possibilités. Soit il a décidé de garder l'endroit secret et de s'approprier le trésor, soit ce que nous avons vu n'est qu'un fragment d'une vidéo inconnue, arrachée à son contexte. En Arabie Saoudite, un homme est venu inspecter une vieille maison qui, semblait-il, n'avait pas de véritable propriétaire. Il voulait savoir s'il serait possible de la restaurer. Alors qu'il marchait avec sa lampe à travers les pièces, il a soudain remarqué que quelqu'un l'observait depuis derrière un mur. Dans le faisceau de lumière est apparu un visage, étrange, presque plastique, avec un éclat non naturel. La silhouette se tenait immobile, sans faire un pas vers lui. L'homme a filmé encore un peu, essayant de comprendre ce qu'il avait en face de lui, mais finalement, la peur l'a emporté. Il a renoncé à son idée de rénovation et s'en est allé. Les grottes gardent toujours des secrets, mais ce que cet explorateur a vu dépasse les limites du banal. Au fond de la grotte de Son Doong, au Vietnam, un plongeur a remarqué un passage étroit et a décidé de vérifier ce qui se trouvait de l'autre côté. Il s'est faufilé en avant et le faisceau de sa lampe s'est posé sur quelque chose de cauchemardesque. Juste en face de lui, un œil énorme le regardait. Derrière,
on devinait un visage pâle de taille gigantesque. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que le passage lui-même était assez large pour qu'un être humain puisse s'y glisser. Mais le visage ne tenait pas entièrement dans l'ouverture, on n'en voyait qu'une partie. Le plongeur n'a jamais réussi à comprendre ce que c'était. Un animal sauvage coincé dans une fissure ou une sorte de monstre de proportions démesurées. Il n'a pas cherché à le vérifier. Il a fait demi-tour et a quitté la grotte aussi vite que possible. En 1932, lors d'essais en profondeur, le sous-marin expérimental britannique HMS M2 a disparu sans laisser de traces. C'était un submersible inhabituel. Il avait été construit spécialement pour transporter et lancer un petit avion directement depuis sous l'eau. L'expérience s'est terminée en énigme. Le sous-marin a disparu avec tout son équipage. De nombreuses années plus tard, le propriétaire de la chaîne YouTube, Yamal Air, est descendu jusqu'à l'épave du submersible et y a trouvé quelque chose de vraiment effrayant. Sur la vidéo, on voit au fond un objet ressemblant au reste d'une créature géante. Elle semblait avoir des mâchoires massives, ouvertes si largement qu'on aurait dit qu'elle s'apprêtait à avaler quelqu'un. La partie inférieure du corps était prise dans de grosses algues. En voyant cela, le plongeur s'est demandé « Et si c'était précisément ce monstre qui était lié à la disparition du sous-marin et de son équipage, dont les corps n'ont jamais été retrouvés ?» Quand les gars de la chaîne YouTube The Boys ont décidé d'explorer l'hôtel abandonné Hachijo Royal sur l'île de Hachijo, au Japon, ils étaient loin de se douter de ce que cela allait donner. Dès qu'ils sont entrés, de grands coups se sont fait entendre dans les immenses couloirs vides. Si j'étais un tueur en série japonais, je traînerais forcément ici. L'endroit parfait, a plaisanté l'un d'eux. Mais l'ambiance joyeuse a vite laissé place à l'angoisse. En s'enfonçant dans l'hôtel, ils sont tombés sur une construction étrange faite de petites tours de blocs de Jenga, empilées selon un motif incroyablement complexe. Quelqu'un jouait à une sorte de Jenga japonais super compliqué ou quoi? C'est la construction la plus tarabiscotée que j'ai jamais vue. C'est forcément un piège. Et ce n'était pas encore le summum de l'horreur. Quelques minutes plus tard, leur lampe s'est soudain éteinte toute seule. Les gars, ma lumière vient de s'éteindre. Sérieux. Un instant après, elle s'est rallumée et quand ils ont essayé d'ouvrir une autre porte, celle-ci s'est refermée brusquement avec force, comme si quelqu'un d'invisible ne voulait pas les laisser passer. La peur a vaincu la curiosité. Les garçons se sont simplement précipités vers la sortie. En avril 2020, une équipe de chasseurs de fantômes est allée dans une maison abandonnée où, autrefois, une femme avait mystérieusement disparu. Quelques minutes après le début du tournage, une silhouette pâle, aux cheveux noirs emmêlés, a soudain commencé à ramper hors d'une ouverture. Ses membres minces et tordus de façon non naturelle bougeaient comme si les os à l'intérieur étaient brisés. La créature avançait lentement vers les chercheurs, et ceux-ci, sans réfléchir, ont pris la fuite. Plus tard, la même année, un autre chercheur du paranormal a pris le risque d'entrer de nouveau dans cette maison et est allé plus loin que l'équipe précédente. Dans le salon, il a remarqué une poupée sur un canapé. Lorsqu'il l'a soulevée, une femme est apparue de nulle part. Elle n'avait pas l'air vivante. À la place des yeux, une peau lisse, un visage vide, sans aucun trait. L'homme a jailli de la maison pris de panique et n'y est jamais retourné. Le youtubeur Urbex Hills, connu pour ses explorations de lieux abandonnés, s'est un jour rendu dans une vieille église à l'abandon. Ce fut bien plus effrayant qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il filmait les salles vides, la caméra a soudain enregistré un mouvement. Juste devant lui, une planche en bois a légèrement bougé. Lui ne l'a pas remarqué sur le moment et a continué son chemin. Ensuite, il est descendu au sous-sol et ce fut son erreur. Quand il a promené la caméra dans l'obscurité, l'objectif a capté au loin une silhouette, une forme humanoïde sombre, si noire qu'on n'y distinguait aucun détail. Le chercheur ne l'a remarqué qu'en regardant l'enregistrement. Et même après coup, le simple fait de réaliser qu'il se tenait alors face à cette créature le faisait encore trembler. Le 19 février 2023, le youtubeur Lewis Clark a mis en ligne sur sa chaîne une vidéo tournée dans un hôpital abandonné. Lui et ses amis exploraient le sous-sol inondé du bâtiment lorsque tout a soudainement pris la pire tournure possible. Tout à coup, un homme est apparu par une sortie de secours. Il portait un tablier de boucher et un masque blanc terrifiant. Dans ses mains, une arme. Cri. Le groupe s'est immédiatement mis à courir dans le couloir et l'homme masqué s'est lancé à leur poursuite. Ils ont réussi par miracle à le distancer et à sortir du bâtiment. Sur l'enregistrement, on n'entend plus que leur respiration haletante, leurs cris et le bruit des pas résonnant contre les murs.
En avril 2019, le chasseur de fantômes Danny a mis en ligne sur sa chaîne Exploring with Danny une vidéo inquiétante. Il avait décidé d'inspecter une chapelle abandonnée. En passant d'une pièce à l'autre, il a soudain senti sur lui un regard et a vu quelque chose bouger dans l'une des fenêtres. Dans la vitre, un visage est apparu, pâle, vêtu d'un habit de religieuse. C'était une figure ressemblant à une nonne fantomatique. « Oh mon Dieu !» a-t-il crié et il s'est précipité dehors. Lorsqu'il s'est retourné vers le bâtiment, la caméra a capté une silhouette pâle sur le toit. Mais son regard restait fixé sur la fenêtre. La même nonne s'y tenait encore, le regardant immobile. « Allez, montre-toi !» a-t-il dit. Mais il n'a jamais eu le courage de retourner à l'intérieur. Dans le village indien de Rampur, les habitants ont commencé à entendre la nuit un grognement étrange et grave, chaque jour après minuit. Personne ne comprenait d'où il provenait. Un jour, 2 villageois ont décidé de suivre le son. Le bruit les a menés jusqu'à un champ désert et là, ils ont vu quelque chose. Devant eux se tenait une créature ressemblant à un humain, mais manifestement pas humaine. Une figure démoniaque se faisant passer pour une personne, des yeux brillants, une bouche grande ouverte, d'où sortait un grognement continu. Les hommes se sont mis à réciter des textes sacrés, décidant qu'ils se trouvaient face à un praha, un esprit affamé qui, selon les croyances locales, erre éternellement à la recherche de nourriture. Mais leurs prières n'ont eu aucun effet. Ils ont alors décidé de partir et d'appeler un prêtre du village afin qu'il tente de chasser l'entité. Il est difficile de croire ce que cachait un simple KFC en Arizona. Tout a commencé lorsque la police a arrêté la voiture d'un homme nommé Ivan Lopez. Les chiens renifleurs ont découvert dans l'habitacle des conteneurs contenant des substances suspectes d'une valeur de plus d'1 million de dollars. Cela a servi de raison pour perquisitionner sa maison ainsi qu'un bâtiment KFC abandonné dans la ville de Saint Louis. Dans la cuisine du restaurant, les enquêteurs ont trouvé l'entrée d'un tunnel qui descendait profondément sous terre. Un passage souterrain d'environ 600 pieds de long, presque 200 mètres, s'étendait sous la frontière elle-même et se terminait sous le lit d'une maison au Mexique. C'est ainsi qu'ils ont compris qu'ils se trouvaient au cœur d'un vaste trafic illégal. Pour eux, ce fut l'une des découvertes les plus importantes de leur carrière. Sur la chaîne de Lewis Clark, en 2017, est sortie une vidéo dont ses spectateurs se souviennent encore. Lui et ses amis avaient décidé de jeter un œil dans un vieil hôpital psychiatrique, juste pour rire. Bien sûr qu'on va continuer à explorer, on est des gars trop cool, plaisantait-il au début. Tout semblait assez banal, jusqu'au moment où le bruit d'un verre brisé a soudain retenti. Je n'ai pas compris, c'était quoi ça? Ils ont aussitôt tourné les caméras vers le couloir sombre et à ce moment-là, la situation a radicalement changé. Sur la vidéo, on distingue à peine quoi que ce soit, mais à leur réaction, il est clair qu'ils ont vu quelque chose qui les a fait partir en courant. Cris. Plus tard, ils ont raconté qu'au bout du couloir se tenait un homme armé, prêt à se lancer à leur poursuite. Heureusement, ils ont réussi à s'échapper et à l'empêcher de s'approcher. L'une des missions les plus hantées et troublantes jamais filmées fut l'opération d'exploration du ferry MV Saint Thomas Aquinas. Ce ferry a coulé en 2013 après une collision avec un cargo au large de Cebu. Lorsque les plongeurs sont descendus à l'intérieur, les couloirs étroits et le métal tordu rendaient la progression très difficile. Mais ce n'est pas cela qui les a le plus frappés. Autour de l'épave se trouvait une étrange substance noire. Ce n'était ni de la rouille, ni de la vase. Elle paraissait collante, épaisse, comme si elle s'accrochait aux parois. Les plongeurs ont prélevé des échantillons et ont continué à filmer chaque section jusqu'à ce qu'ils terminent leur mission de recherche des victimes. Récemment, une vidéo est apparue sur le net et a littéralement bouleversé tout le monde. Dans le clip, on affirme que des archéologues et des historiens ont découvert sous l'une des anciennes pyramides égyptiennes tout un complexe souterrain. Plus ils descendaient, plus l'environnement devenait étrange. Sur les murs, des signes incompréhensibles, écrits dans une langue inconnue. Ils ont trouvé d'énormes statues semblables à des pharaons et des tombes recouvertes de symboles énigmatiques. Dans les plafonds, des structures massives étaient intégrées, dont personne ne pouvait expliquer la fonction. Certaines parties de l'ouvrage paraissaient bien trop technologiques pour n'importe quelle civilisation ancienne que nous connaissons. C'est précisément pour cela que beaucoup sont troublés par le fait que, officiellement, personne ne parle de cette découverte. Les gens se demandent, s'agit-il d'un enregistrement réel ou de quelque chose que le monde n'était, en réalité, pas censé voir du tout? Écrivez en commentaire quelle vidéo étrange vous a le plus marqué. Abonnez-vous à la chaîne Top Facts et, dès maintenant, regardez nos précédents épisodes incroyables. Merci d'avoir regardé.